On va commencer avec l'exercice bloc de 4. Donc, on vous donne une liste des nombres. Trouvez le bloc de 4 nombres consécutifs qui présente le plus grand nombre de fois dans la liste. Donc, par exemple ici, on donne une liste avec les différents nombres et on voit que le bloc de 4 qui constitue des nombres comme 5, 3, 2, 1, il présente 2 fois dans cet ordre précis. Donc, entre guillemets, on est en train de chercher l'occurrence que le bloc de 4, le même bloc de 4, se répète combien de fois. Ici, dans cet exemple, le premier exemple, il y en a 2 fois. Et dans le deuxième exemple, il y en a un autre bloc de 4, c'est 1, 6, 3, 1, 1, 6, 3, 1. Là, on retrouve 1, 6, 3, 1 et 1, 6, 3, 1. Donc, ce bloc-là, on trouve 3 fois. L'idée du programme, c'est qu'on va entrer le premier ligne, ça va être contient le nombre de nombres, le nombre d'éléments de la liste, qui varie de 1 à 100. Et ensuite, on va mettre n lignes suivantes, qui contient chacune un entier de la liste, qui varie entre 0 et 100. Et à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on doit afficher le nombre, un nombre sur la sortie, et le nombre de fois où on trouve le bloc le plus présent dans la liste. Donc, ici, avant de donner la réponse, j'aimerais vous expliquer le cas le plus, une fonctionnalité, on va dire, de programmation Python qui s'appelle dictionnaire. Parce que typiquement, ce type de problème, pour retrouver le nombre des fois ou l'occurrence d'un élément qui se présente, on peut très facilement l'utiliser un dictionnaire pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire un dictionnaire? Un dictionnaire, en fait, c'est une structure de données qui permet de stocker des paires clés et valeurs. C'est un peu comme un annuaire. Donc, une clé sert à accéder à une valeur. Dans l'exemple ici, l'exemple mon dictionnaire, donc mon dictionnaire, il y en a différentes clés comme nom, la valeur est à liste, son âge, et 30, où il s'habite par exemple, où il est né, en ville, Paris. Donc ça, c'est mon dictionnaire. Donc j'ai des clés et des valeurs. Clé, c'est nom, valeur, c'est Alice. Donc le cas d'usage le plus fréquent ici, c'est pour compter des éléments. C'est typiquement dans notre problème, on va s'en servir pour compter des éléments. Les éléments ici, ça peut être le nombre d'occurrences de chaque caractère dans une chaîne caractère, ou ça peut être le nombre d'occurrences de chaque élément ou une suite d'éléments dans une liste. Et dans notre cas, c'est un bloc de 4 éléments dans une liste. Il peut également servir le dictionnaire pour faire autre chose, par exemple pour stocker des données structurées comme un profil d'utilisateur, comme des configurations, etc. Mais c'est pas le cas dans notre exercice. On va focaliser pour compter des éléments. Je vous donne ici quelques clés simples pour comprendre comment manipuler, on va dire, un dictionnaire. Donc, un dictionnaire, on crée comme ça. Et pour accéder à une valeur, donc on peut accéder à une valeur, c'est par sa clé. Par exemple, ici, c'est si je veux afficher le nom, donc on va dire mon dictionnaire. Donc, on crochet nom. Donc, on accède comme en liste, en fait, on met les clés dans le dictionnaire. Du coup, ça affiche la valeur. Pour ajouter ou pour modifier une valeur, il suffit de mettre mon dic avec sa clé, comme ici, par exemple, son âge. Je modifie, je mets 31 au lieu de 30. Ou je peux ajouter une clé avec une valeur de la même manière. Donc, mon dic, sa clé, et puis la valeur. On peut vérifier si une clé existe déjà dans le dictionnaire, parce qu'une clé doit être unique. On peut pas avoir les deux clés avec la même valeur. Donc, les clés doivent être uniques. Donc, pour vérifier une clé existe, il suffit de faire if nom in dictionnaire. C'est-à-dire que
sa clé, si sa clé est dans le dictionnaire. Voilà, tout simplement. Un autre qui est très utile, c'est comment parcourir un dictionnaire. Donc, parcourir un dictionnaire, on utilise le boucle for, clé et valeur. Donc, c'est deux variables ici, clé et valeur, qui parcourent le dictionnaire. Et dans ce cas, mon dictionnaire, j'appelle mon dic.items, item, en parenthèse. C'est cette fac-là qui nous permet d'accéder à la fois la clé et les valeurs de chacun des items de mon dictionnaire. Ça me permet de parcourir un dictionnaire. D'accord? Donc, je reviens ici pour mon problème. Donc, d'abord, bien sûr, donc le premier, on va entrer un nombre, ça s'appelle NB pour être plus court, un nombre, int, input, pour entrer le premier nombre. Ensuite, c'est qu'on entre le n ligne suivante, c'est les nombres de la liste. Il y a plusieurs manières de faire. On peut appeler une liste. Voilà. Et on fait un boucle. For in range NB, un boucle. Et on va ajouter à peine des éléments dans notre liste. In, input. Pour rappel, on dit in, c'est ici, c'est pour dire que notre input, c'est une entier, integer. C'est une entier. Si c'est pas un entier, un autre format, par exemple, un nombre décimal, ce n'est pas in, ça va être float, par exemple. Voilà. Le float, c'est écrit comme ça. Float. Voilà. C'est le type de données. Si c'est une chaîne de caractères, vous mettez TSR. Voilà, si c'est une chaîne de caractères. Mais dans notre cas, on utilise in parce que c'est un nombre entier. Donc ici, on a notre liste qui était initialisée. Maintenant, c'est que on va créer un dictionnaire pour compter. On peut s'appeler mon dictionnaire ou on peut s'appeler, allez, j'appelle mon dictionnaire. Donc là, mon dictionnaire. Donc mon dic égale entre une accolade fermée à ses parents. Donc ça, c'est mon dictionnaire qui est initialisé. Maintenant, c'est l'idée, c'est qu'on parcourt la liste et chaque fois, on va voir si le bloc de 4 se présente. Comme on cherche un bloc de 4, donc si on parcourt une liste, for j, in range, ici c'est un bloc de 4, donc le dernier élément, c'est peut-être NB moins 3, parce que voilà, il s'agit d'un bloc de 4. Donc ça, pour faire ça, on a un for i in range NB moins 3. On va chercher, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche une bloc de 4. Et notre bloc de 4, je peux appeler bloc, il est égal à liste de J jusqu'à J plus 4. Donc là, c'est notre bloc, premier bloc. C'est comme ça. Par contre, le bloc, il peut pas rentrer directement dans le dictionnaire. Parce que l'idée, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on voulait vérifier si le bloc, il est déjà dans mon dictionnaire ou pas. Si qu'il est déjà présent dans mon dictionnaire, dans ce cas-là, mon dictionnaire, avec le valeur bloc, là, j'incrémente de 1 parce que il est déjà existé. Donc là, c'est une deuxième fois que c'est encore une fois, je retrouve le même bloc, donc j'incrémente mon valeur de 1. Sinon, c'est-à-dire que c'est la première fois que je rencontre ce bloc-là, donc je crée dans mon dictionnaire, j'ajoute cet élément qui s'appelle bloc avec une valeur de 1. Donc voilà, c'est exactement l'idée qu'on crée mon dictionnaire et qu'on vérifie si c'est un élément, c'est le bloc en question, c'est une liste de 4, qui est déjà dans le dictionnaire ou pas. Si c'est le cas, j'incrémente.
Si c'est pas le cas, je initialise la valeur avec la clé, c'est bloc, et la valeur, c'est 1 ici. Par contre, le bloc ici, c'est une liste, et on peut pas mettre une liste comme une valeur, comme une clé, en fait, comme une clé dans un dictionnaire. Il faut qu'on le transforme en une string, une chaîne de caractères. Pour ça, je vais mettre bloc égale un string bloc. Donc ça, c'est comment ça nous permet de transformer une sous-liste de 4 éléments, une sorte de caractère, chaîne de caractères. Donc là, j'ai mon dictionnaire avec les fréquents, le compteur de chacun des blocs de 4. Il faut qu'on trouve l'élément max, c'est quel est le bloc qui a le plus d'éléments. Donc pour faire ça, soit on fait tout simplement ce qu'on sait faire, c'est chercher une valeur max, donc max valeur. On appelle max valeur, initialement égal à 0. On parcourt notre liste. Donc notre liste, il va égaler à clé et valeur, par exemple. OK? In mon dic, comme j'ai dit tout à l'heure, point items. Ça permet de parcourir mon dictionnaire. Et chaque fois, je vais faire, c'est juste vérifier si la valeur en question est plus grand ou pas à notre max valeur. Ça, c'est pour chercher une valeur max. Si c'est le cas, on remplace notre max valeur par la valeur en question. Voilà. Et donc, ça nous permet d'assurer qu'à la fin, on trouve la valeur max valeur, c'est-à-dire l'occurrence du bloc qui est le plus fréquente. Le plus fréquent. OK, on va valider pour voir si ça marche. Ah, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, input ici, je manquais. Parenthèse. Donc c'est bon, hein? Donc là, tout est correct. J'ai atteint mon score de 100%. Et comme je dis ici, on a une deuxième manière de faire. Donc je vous donne le deuxième code. Donc c'est aussi. Donc là, je changeais le code. Donc le max valeur, il peut égaler tout simplement égaler à max de notre liste, c'est mon dictionnaire. Et d'item, c'est values. Donc ça aussi, ça permet de dire que là, je considère que tout ce qui est valeur. Et parmi toutes ces valeurs, je cherchais la valeur max. Ça, c'est aussi une manière de trouver le max valeur. On va voir si c'est bon aussi. Si c'est toujours bon ou pas. Ben voilà. Donc, pour trouver le max, soit vous faites tout simplement une boucle et vous cherchez la valeur max, ou soit vous connaissez cette commande. Donc, la commande en question, cette fonction, c'est mon dictionnaire, chercher à des valeurs par values, entre parenthèses, c'est une values, et je cherche le max avec la fonction max. OK?